Bonjour, cher signe de Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Mon nom est Olga Vassilchuk. Vous êtes là pour votre taroscope pour le mois de mars 2022. Alors, ce tirage va concerner les gens qui ont dans leur thème les planètes personnelles telles que le Soleil, la Lune, Vénus et Mars. Dans le signe de Gémeaux, également si vous avez ascendant en Gémeaux, le signe ascendant, vous aurez dans ce tirage votre surprise, la surprise du mois de mars, qui se trouve ici chez les cartes Lenormand. Il faut garder ce bloc séparé, vérifier le time code. Hein. Si vous avez uniquement l'ascendant, donc en Gémeaux, le tirage de base ne vous concerne pas. Je vais utiliser le système, la structure différente de la fois précédente. J'ai inventé moi-même mon tirage. Donc, regardez, j'ai pris les 22 arcanes majeurs du tarot des impressionnistes. Et je vais utiliser les 4 cartes de ce jeu pour l'information de base, de fond, que nous allons confirmer avec plein d'autres oracles et cartes. Alors, donc, Soleil en Gémeaux reçoit les conseils de fond de base. Il s'agit de l'énergie des tendances de fond, sans s'attacher à un domaine de vie particulier. On va dire la maison 1, les situations de l'initiative personnelle. La Lune en Gémeaux reçoit ses prévisions pour la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, la famille, la relation avec les proches, la maison, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Gémeaux, bien sûr, vous aurez vos prédictions pour la maison 7 du thème, les relations de partenariat, les alliances, les associations, les amitiés, les amours. Mars en Gémeaux, maison 10 du thème, ascension sociale, carrière, travail, finances, succès professionnel. D'accord, les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. Je coupe le jeu, l'énergie de fond, vraiment au-dessous, vous avez la papesse. Comment il est la papesse chez les impressionnistes, la papesse. Donc, il y a les choses, vous n'avez pas l'accès à l'information de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, où est-ce que ça va mener, brouillard total, beaucoup de mystères. Il faut écouter votre intuition et faire... regardez les signes, mais surtout écoutez ce que votre voix intérieure vous dit. Ça, c'était l'énergie juste de fond. Maintenant, l'état actuel des choses pour les Gémeaux, au début du mois de mars, le Soleil, 19, c'est parfait, la carte la plus positive du jeu. L'état actuel des choses, d'accord. Passé antérieur, qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ce soleil? Grâce à quoi vous vivez le soleil? L'arcane numéro 11, la justice. La justice, oui, en plus c'est là, regardez, une balance dans les mains. Balance. Passé récent qui se mélange avec le présent. La force, l'arcane majeur numéro 8, la force, et l'objectif de la période, le zénith, qu'est-ce qui doit être l'objectif du mois de mars, à quoi vous devez aspirer, le pape, l'arcane majeur numéro 5, c'est positif, c'est très positif. Donc, on met les impressionnistes de côté. Donc, nous avons dit que le soleil, la carte du soleil vous accompagne présentement, au moment présent, au moment quand vous commencez le mois de mars, la joie de vivre, la revendication de votre droit d'être heureux, satisfait et comblé, l'optimisme, l'insouciance de l'enfant. Vous regardez le futur avec l'optimisme, vous croyez dans vos projets, dans vos forces.
beaucoup de... que les émotions positives, mais ce n'est pas votre état à vous, n'est-ce pas? Il s'agit de des arcanes majeurs qui constituent le tirage de base. Donc, ce sont les archétypes de la réalité. Ce n'est pas votre attitude, c'est ce qui se passe dans votre vie. La vie vous offre des opportunités, des occasions de réaliser vos projets et sont très prometteurs. Ce projet à long terme qui ont potentiel d'évolution, potentiel de réalisation dans le futur. Je vais confirmer avec l'oracle astrologique Saint-Bolon, cette carte centrale, le soleil, donc en haut, l'éros, le guerrier et la confession. Muy bien. L'éros, bélier, Mars, Vénus, taureau. Donc, il s'agit, vous êtes très heureux, comblé, satisfait, satisfaite, peu importe, féminin, masculin, dans une relation, une union, association, alliance personnelle ou professionnelle. L'échange avec ce partenaire vous comble. Et à mon avis, vous êtes arrivé en ce moment, là, vous êtes arrivé à cette harmonie parfaite, l'équilibre, la compréhension, le désir mutuel, après avoir payé un prix. Le guerrier Mars, bélier, qui se répète ici, vous voyez, 2 fois Mars, bélier. C'est la conquête, hein, c'est que vous êtes battu pour la personne, ou la personne s'est battue pour vous. Hein. Peut-être c'est dans les deux, ça peut être dans les deux sens, soit l'un, soit l'autre. La personne a fait la guerre pour vous avoir, et en plus la confession, cette carte s'appelle la confession, Jupiter, Sagittaire, Saturne, Capricorne. La personne a fait tout, elle a démoli les murs pour arriver jusqu'à vous, et elle vous a confessé les choses secrètes que vous ne saviez pas. Elle a dit peut-être mea culpa. Ça, ce n'est pas exclu non plus, c'est très très probable. Mea culpa, elle a... Parce que qu'on fait dans une confession, on partage les choses les plus intimes, les plus secrètes qu'on ne peut partager que avec le prêtre ou les gens pendant les consultations avec moi aussi. Ils me font confiance, bien sûr, parce que c'est l'éthique professionnelle chez moi. Voilà, ça ne partira pas plus loin que voilà, les 4 murs. Personne ne saura de quoi les gens parlent avec moi, qu'est-ce qu'ils me confient, la confession. Donc, vous êtes battu ou l'autre personne s'est battue pour vous en faisant un effort, en faisant la guerre. Elle n'a pas eu peur de la guerre, de faire la guerre pour arriver jusqu'au vous. Et en plus, elle avait... elle s'est ouverte vraiment, elle s'est dénudée. Elle a dénudé son âme, ça, on dit ça en russe, dénudé son âme. Mais la conséquence de tout ça, c'est le soleil, c'est très beau ça. Ce n'est pas la chicane, la guerre dans le couple, c'est au contraire la bataille pour le bonheur que vous vivez en ce moment. Donc ça, c'est notre Saint-Bolon qui nous a confirmé le soleil. Maintenant, nous allons regarder les autres cartes. La justice dans le passé antérieur, c'est ce qui a l'impact sur l'état actuel des choses, sur le présent. La justice. La justice. Si c'est cette autre personne qui vous a convaincu qu'elle tenait à vous, qu'elle vous a conquéri, dans le passé, vous avez fait les choses justes. C'est l'autre qui était fautive. C'était sa faute que ça n'a pas marché dans le passé. C'est ce qu'elle a confessé, ses erreurs. Hein? La justice dans le passé, on la développe, l'empereur et l'étoile. Dans le passé, vous rêviez juste
vous rêviez de ce partenaire-là, homme, parce que le plus souvent, les femmes, ce sont les femmes qui me regardent, n'est-ce pas? Alors, vous disiez, non, je vois cette personne comme mon futur partenaire, futur mari, le père de la famille, pour le travail, le patron. Je vois que nous pourrions collaborer à long terme, que ce soit alliance professionnelle ou personnelle, n'est-ce pas? Et vous étiez très loyal envers cette personne, mais elle a fait quelque chose là. Cette personne avait fait quelque chose qu'elle vous a. Je reviens toujours à la carte de la confession. Hein. Elle avait fait quelque chose qu'elle regrette énormément maintenant, c'est pour ça qu'elle est revenue. Mais dans le passé, peut-être que c'était la justice, les relations équitables, et c'était, vous étiez à l'égalité, pas égalité, l'égalité, égalité. Et vous envisagiez un avenir lointain, radieux. Donc, vous contempliez l'avenir avec cette personne-là, l'empereur. Vous pensez que vous pouviez compter sur cette personne-là, mais ça n'a pas peut-être marché dans le passé récent. La force, c'est le rapport de force quand les deux personnes, les deux personnalités, deux caractères forts s'opposent. Et peut-être vous étiez aussi fidèle à vos convictions, vous ne vous laissiez pas faire, vous ne vous laissiez pas à l'autre imposer son scénario. On confirme à la force. Le pape est doublé, il est... le pape est doublé, oui, il est là, le pape, vous voyez, dans le zénith. Peut-être... Cette personne-là, il y a plusieurs possibilités, est revenue en arrière, 6 de coupe, vers son ancien partenaire, où la personne n'était pas encore divorcée, toujours mariée. Donc il y a un retour. Pourquoi elle avait la confrontation, la collision, la force? Parce que l'un des partenaires n'avait pas terminé l'ancienne relation précédente. L'engagement était toujours en vigueur, actif. Et vous n'avez pas accepté, vous n'avez pas voulu, c'était hors de question pour vous d'accepter ce cas de figure, ce formule, quoi. D'être le ou la partenaire d'une personne toujours engagée. Parce qu'il y a le retour du passé, le retour de l'engagement passé, ce qui a provoqué beaucoup de tensions. Mais aujourd'hui, je me répète, c'est l'héros, c'est le soleil. C'est rassurant. Et c'est beau, et on dirait que vous vivez cette histoire pleinement. Vous devez aspirer à quoi? Le pape, hein, à l'engagement. Si cette personne vous propose maintenant de vous remettre en couple, hein, vous devez dire à la seule condition que je suis l'épouse ou l'époux officiel. Hein. d'épée, 8 de bâton. Beaucoup de discussions, conversations au sujet d'une rupture éventuelle qui pourrait briser le cœur à l'autre personne. Ça, mes amis, vous appliquez ça au travail aussi, si vous avez Mars en Gémeaux. Je ne peux pas prononcer toutes les variantes, donc je prononce les mots-clés. Ça concerne aussi engagement de travail pour Mars en Gémeaux. Donc, vous devez mettre à vos conditions l'engagement, officialisation du contrat de mariage ou de travail, le pape. Sinon, c'est arrivederci Roma. Vous devez absolument discuter de ça. Menacer quelque part le partenaire que s'il n'y a pas d'engagement officiel sur papier, signature de contrat de mariage, contrat de travail, c'est au revoir, hein, d'accord? Ici, nous avons la position qui va décrire qu'est-ce qui est caché de vous. Quelle facette, quelle partie de la réalité est cachée de vous? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Le chariot et 8 d'épée. Vous ne savez pas que d'avancer
avancer dans cette situation est égal d'avoir la guerre, oui, ça va, il n'y a pas de stagnation. Ici, le chariot, c'est l'avancement, c'est le mouvement. Hein? Victoire de la bataille éventuellement, mais tout ça, ça sera accompagné d'une très grande frustration. Ça ne va pas être simple. Le seul point positif, c'est l'état des choses présentement, le soleil et les roses. Mais parce que la personne s'est mis à genoux en disant « mea culpa », ok, c'est déjà bien, c'est votre ego, vous avez les réponses à vos questions, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. Maintenant, ce qui est caché, c'est qu'il y aura encore... ça ne va pas être simple, paisible, sans des hauts et des bas, sans la guerre et sans... Ouais. Que les prochains de nouveaux changements dans le scénario vont causer beaucoup de doutes chez vous, l'état de frustration, de limitation mentale. Vous allez dire, ok, aujourd'hui, je vois ce que je vois, qu'on veut de moi dans cette union, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, mais l'avenir, ok, je mets l'ultimatum à la personne, contrat officiel, le pape, pour que je puisse avoir des droits par la suite, pour que je ne reste pas perdant ou perdante. Mais néanmoins, la suite des événements, et c'est ce que vous n'êtes pas au courant de cela pour le moment, pourrait vous ne va pas vous plaire. Vous direz que vous allez vous dire, mais moi je m'enfonce dans quelque chose, où est-ce que je mets les pieds? Je m'enfonce dans quelque chose qui est comme une marée, la boue, quoi, et ça m'absorbe, et plus j'avance, plus c'est compliqué. Donc bon, on verra, c'est ce qui est caché. Maintenant, comme nous faisons le taroscope pour le mois entier, je vais faire les 3 décans, d'accord? Décans. Du 1er au 10 mars. Premier décan. 7 de Pentacles, le mat. Encore un petit peu de patience. Peut-être si cette personne, vous attendez d'elle des pas décisifs, des décisions majeures, il faut... on dirait qu'il y a une reprise de quelque chose, comme la réinitialisation, mais vous n'êtes pas rassuré du tout, hein. Vous menacez, vous devez même menacer la personne que non, je laisse tomber, ça va pas marcher si tu ne fais pas, si tu ne signes pas quelque chose officiel. Donc, il faut attendre un petit peu, soyez un petit peu patient, hein, patiente, parce qu'il y a un renouveau qui se pointe du nez. Il y a une chance du renouveau. Recommencement à zéro dans une autre forme, quelque chose de frais, spontané, nouveau cycle, début de nouveau cycle, donc un peu de patience. Si vous avez Vénus ou Mars ou les deux en Gémeaux rétrograde, hein, il faut considérer encore cette carte, vous voyez, carte d'épée. Ce n'est pas le moment pour commencer à battre des œufs, pour faire l'omelette, hein. Laissez la personne s'exprimer complètement. Peut-être qu'elle ne vous a pas encore tout dit. Hein. Laissez-la, donnez-lui du temps pour confesser tous ses péchés. Non, cette carte ne sort pas souvent, c'est pour ça. Donc, vous voyez, stagnation, il y a un arrêt. Quoique tout est direct, il n'y a pas de planète rétrograde au début de mars. Hein. Attends, il faut que je vérifie. Je crois pas, parce que février, tout est direct. Les planètes rapides, en tout cas, je veux dire. Mercure, Vénus, Mars. Non, tout est direct. Planètes rapides, tous sont directs, il n'y a pas de rétro. Donc, il y a comment... Ok, on prend notre souffle, on souffle avant de faire le saut, avant de prendre une décision. Donc, ne précipitez pas les choses ici. Le fruit n'a pas encore mûri, hein. Et même pour Vénus-Mars rétrograde, pour les amours, pour le travail,
Vous voyez, peut-être un congé payé ou une petite vacance, week-end allongé, hein, quand on fait rien, on regarde le plafond. Avant de commencer une nouvelle étape, deuxième décan, du 10 au 20 mars, les amoureux et l'impératrice. Alors là, les choses vont commencer à bouger, parce que ce sont deux arcanes majeurs, hein. Donc, il y a un carrefour, il y a un choix majeur. On vous dira, ou vous allez mettre l'ultimatum, ok. Ok, maintenant on fait le choix. On doit sélectionner l'une des deux options. Soit on reste dans cette formule dans ce format qui n'est pas rassurant pour vous du tout. Ben, soit on passe à l'archétype de l'impératrice, c'est la fertilité, la consécration, la réalisation du projet, c'est la fécondité, fécondation, fécondité, fécondation, procréation, le début d'une quelque chose de très très tangible, de réel qu'on peut toucher. Donc peut-être c'est le moment de l'ultimatum de votre part, les amoureux, hein. L'ultimatum, soit je m'en vais et tu restes avec le cœur brisé, soit maintenant tu me satisfais, tu me combles à 1000% et là je peux te croire et dans ce cas on continue, hein. De cette façon-là on continue. Mais Vénus, Mars rétrograde en Gémeaux, vous avez une carte supplémentaire, bon. Peut-être si vous avez de planètes Vénus-Mars rétro en Gémeaux, bah peut-être vous allez dire j'ai pas de patience, quoi, ou je ne crois pas la personne, je ne fais pas confiance qu'elle va choisir l'option de l'impératrice, qu'elle n'aura pas de... je vais pas prononcer le mot, elle n'a pas assez de... Ouais. Je vais pas prononcer ce mot, vous m'avez compris. Elle n'est pas assez courageuse, c'est un lâche, c'est une personne lâche. Elle n'a pas de courage, pas de moyens, donc elle fait que promettre, ah oui, elle repentirse, elle regrette de ce qui s'est passé dans le passé, donc elle m'a confessé les choses là, elle regrette, mais et alors quoi? Et alors? Moi je veux avancer. Donc pour moi le deuxième décan c'est le décan de la semaine de l'ultimatum, hein. Mais ici cette d'épée c'est bon, je laisse tomber, je sors du jeu, je quitte le camp, je fiche le camp. Sans explication, parce que cette carte s'appelle le voleur nocturne. Troisième décan du 20 au 30 mars. Là, vous avez la lune et le 7 de coupe. Oui, à mon avis, il y a ici l'éloignement. Hein, vous laissez tomber. Hein. Vous dites, j'ai cru dans une illusion. Et je me sens pas bien maintenant que j'ai perdu mon temps, d'avoir perdu mon temps, d'avoir cru dans une illusion. Tout ça, c'était des bobards. Peut-être la personne y croyait elle-même, elle était sincère, elle ne vous mentait pas. Mais tout ça, c'est changeant. La lune, il n'y a pas de stratégie ferme, fixe. On ne peut pas compter sur cette personne-là. Il n'y a rien dans son comportement sur quoi vous pourriez compter. Donc là, vous dites non. Je sais qu'il y a d'autres choses. La vie peut m'offrir d'autres options plus tard, choix multiples. Mais la lune, c'est l'éloignement, c'est la séparation géographique ou physique, mentale. Vénus-Mars en Gémeaux rétrograde, 10 de Pentacles. Est-ce que l'autre va essayer de sortir le Joker de la carte des finances en vous faisant des cadeaux, en investissant à votre nom dans des actions, je sais pas quoi, en vous promettant de partager avec vous l'héritage que sa famille lui laisserait un jour. Donc l'accent ici, l'argument de notre personne uniquement lors de Vénus-Mars rétrograde, d'accord, en Gémeaux, serait les finances, serait de vous. Parce qu'il n'y a plus d'arguments ici. Les arguments ne fonctionnent plus. Vous ne croyez plus aux arguments. Parce que vous mettez l'ultimatum. Vous le présentez à la personne l'ultimatum. Mais puisqu'il y a la lune, à mon avis, la personne va se dégonfler ici.
Je suis en train de réfléchir comment je vais nommer cette vidéo, parce que maintenant je donne des spoilers, les phrases clés. Avec quoi vous terminez le mois de mars? Avec quelles énergies vous rentrez dans le mois de avril 2022? Hein? La fin de tout ça. Bon, c'est pas la papesse. 9 de bâton et 8 de... Oui. Vous voyez, beaucoup d'efforts de votre part ou beaucoup d'efforts de la part de la personne quand rien n'est accessible gratuitement, rien n'est à portée de main. La personne peut-être continuera à faire quelque chose pour vous garder, pour maintenir la relation en vie, pour toujours préserver votre confiance dans la relation et dans la personne. Mais vous dites, mais moi je ne sais pas quoi penser de tout ça. Et je suis coincée dans le sens où je ne peux pas vraiment me séparer parce que ce n'est pas la séparation. La lune, c'est l'éloignement. Quand je vois l'autre comme l'ennemi caché, la situation n'est pas... C'est la lune décroissante. C'est là. Je sens que c'est en train de disparaître, se dégonfler, mourir, comme la lune décroissante. Mais vous dites, mais je ne peux pas me libérer complètement de la situation, de la personne, mais je ne sais pas quoi penser, j'ai aucune idée. Donc d'un côté, je suis toujours attachée à la situation, parce qu'on fait un effort dans ma direction pour me garder. Mais globalement, malgré tout ça, la vision de l'avenir pour moi est floue. Et regardez, ça résonne avec ce couple de cartes de 8 d'épée qui décrit ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas, ce qui n'est pas à la surface. Donc c'est vrai que c'est l'incertitude, le flou total. Le flou, oui. Mais vous vous libérez pas complètement de la situation ici, hein, de cette relation. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. C'est souvent les gens avec Mercure, Vénus, Mars rétrograde, la dynamique dans laquelle se réalisent les fonctions de ces trois planètes, c'est très très spécial. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Très bien. Maintenant, nous allons, je pense que j'ai rien oublié, regarder le conseil et l'avertissement. Le conseil chez les Normands. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel est le conseil alors? Le chien et l'encre. Bon, c'est de rester fidèle à vos convictions ou de vous accrocher au travail parce que c'est la seule chose qui ne va pas vous trahir si on voit ici, par exemple, si on considère l'opposition des affaires amoureuses et professionnelles. Sinon, il peut y avoir un ami, c'est une personne différente de celle-là, hein. Une autre personne, un ami ou une amie, sur qui vous pouvez compter, qui va vous rassurer les arrières, c'est-à-dire vous pouvez toujours compter sur la personne. Elle peut vous prêter l'argent, peut vous dormir chez elle, si vous avez besoin d'une épaule ou quelqu'un vous écoute. Donc, vous pouvez tourner vers quelqu'un de loyal, fidèle, un ami ou une amie, d'accord? Une autre personne. Elle est différente de celle-là. Le conseil. L'avertissement. L'anti-conseil, l'avertissement. Le temps et le livre. Vous voyez, c'est quand même très intéressant qu'elle n'a pas fait le livre. L'avertissement est le suivant. C'est que si vous pensez qu'avec le temps, plus tard, si vous donnez toujours la chance à cette personne-là, parce qu'elle s'investit d'une manière ou d'une autre dans cette union, dans cette relation, dans cette situation, si vous pensez qu'avec le temps, vous allez découvrir le secret ou les secrets ou les choses cachées, la papesse, c'est une illusion parce que c'est l'anti-conseil, c'est l'avertissement. C'est un avertissement. Attention, ne croyez pas qu'avec le temps, que les nuages vont se dissiper, que vous allez savoir les raisons, les causes du comportement de la personne. Donc, ne laissez pas traîner le temps, les mystères et les
secret. Si ce n'est pas clair maintenant, ça ne sera jamais dans l'avenir. Parce que, et le 8 d'épée, l'absence de la vision de l'avenir, et la papesse, la carte majeure qui vous accompagne à l'entrée de avril, mon Dieu, déjà, ça risque de continuer comme ça ne va pas changer. Hein. Attention, ici c'est un petit conseil. Si ce n'est pas clair maintenant, bah, ça ne va pas être clair demain. C'est ce que les cartes disent. Maintenant, mes amis, avant de regarder l'ascendant, il y a encore autre chose. J'ai un oracle qui s'appelle Dark Mirror Oracle. C'est un oracle c'est sombre des phases de la lune, mais aussi qui parle des étapes de l'élaboration du travail sur le deuil concernant telle ou telle situation. Vous devez penser maintenant, parce que pour chacun de nous, ce sera un truc spécifique, quelle situation vous préoccupe le plus là. Et comme nous avons deux phases lunaires au mois de mars, et nous faisons le taroscope pour le mois, regardez qu'est-ce que j'ai ouvert ici? Ce sont les planètes rétrogrades. 2 mars, je crois, j'ai déjà regardé tout à l'heure. 2 mars, ouais. Le 2 mars, la nouvelle lune en poisson, 12,06 degrés de... Oh, qu'est-ce que je dis? Oui, 12,06 de poisson, nouvelle lune en poisson. Et cela correspond au premier décan. On est d'accord, hein? Premier décan. Et cette carte va donner un petit indice, un petit conseil supplémentaire, comment vous devez gérer la situation à laquelle vous devez penser maintenant. Surtout, en plus, pendant la nouvelle lune qui marque toujours la fin de l'ancien cycle, du mois lunaire précédent et le début du nouveau cycle. Pensez à ça. Donc, comment va cette nouvelle lune en poisson du 2 mars vous affecter la situation que vous visualisez maintenant. Alors, regardez. Naked Before the Stars, le 18. Je m'explique. Alors, cet oracle-là décrit les étapes de l'élaboration du deuil, qui sont refus, colère, négociation, dépression, acceptation. Tout psychanalyste vous le dira. Cette carte numéro 18, qui s'appelle donc Nu devant les étoiles, Naked Before. Pourquoi Before, in front? Bon, devant les étoiles, c'est la phase lunaire du premier quartier, premier quart. Et parmi ces 5 étapes du travail sur le deuil, elle correspond, cette carte, à l'étape de l'acceptation à la fin du travail sur le deuil. Deuil, d'accord? Donc, acceptez votre beauté personnelle en taille, en couleur, en âge et en abondance. Aucune perfection n'en vaut vraiment la peine. Il existe l'imperfection avec la fierté du ciel. Et vous voyez, comme ça résonne parfaitement, les promesses ici, les confessions de la personne. Ça, vous n'avez rien oublié, comment ça vous a déstabilisé dans le passé, que vous étiez honnête et loyal envers cette personne-là, et elle a fait des conneries, elle revient maintenant à les confesser, en les confessant, elle essaie de vous reconquérir. Mais ici vous dites, est-ce que je dois attendre la reprise en bonne et due forme de cette même union pour le premier décan? Donc, cette nouvelle lune en poisson, même cette carte, cet oracle vous dit que vous devez avant tout penser à vous-même, apprécier votre propre beauté personnelle intérieure, en taille, en couleur, en âge, en abondance, peu importe l'âge que vous ayez. Hein. Et que si vous êtes imparfaite, comme tout le monde peut avoir les imperfections, bah, c'est la norme parce que rien et personne n'est parfait. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que si vous sentez qu'on vous dévalorise parce que la personne ne veut pas accepter l'ultimatum qui est l'engagement, ça ne vaut pas la peine de vous battre pour cette personne-là, pour cette union, pour cette situation, d'accord? Maintenant, la deuxième phase lunaire du mois, c'est la pleine lune en Vierge, le 18 mars, 27-40 de Vierge, soleil en poisson, lune en Vierge, ce sera la pleine lune, donc pour le deuxième décan ici.
Et on va tirer cette autre carte. Pensez soit la même situation, de toute façon ça résonne avec les tirages de base de tarot, ou quelque chose d'autre. Chacun aura des choses personnelles là, le concernant spécifiquement. Donc cette pleine lune en vierge du 18 mars. Quel est l'impact de cette phase lunaire sur votre situation? Ici nous avons, qu'est-ce que nous avons ici? Blinded to pain, aveuglé par la douleur, arcane numéro 13, arcane je veux dire, oui, l'arcane, carte numéro 13. Alors ici, blindé par la douleur, aveuglé, blindé par la douleur, donc phase lunaire, lune décroissante, l'étape dans le travail sur le deuil, c'est le refus, c'est toute première étape. Je peux m'en occuper. Ce n'est pas un gros problème, n'est-ce pas? Se marquer à chaque coup de fouet et se sentir se briser, pardon, et se sentir si brisé que le fait d'être entier ne fait aucune différence. Et là, pour être simple, si je traduis dans le langage plus simple, vous êtes très affecté par, mon Dieu, comme est-ce que ça résonne. Vous êtes, vous voyez, affecté par la douleur, se marquer à chaque coup de fouet, se sentir brisé. Le fait que la personne ne relève pas ce défi de l'ultimatum, vous allez dire, mais comment ça? C'est pas possible. Comment ça, elle fuit? Comment ça, elle disparaît? Elle fiche le camp. Elle est revenue. Elle s'est mise à genoux en pleurant, mea culpa. Et maintenant, elle recule de nouveau. Elle fait marche arrière de nouveau. Vous voyez, être blindé par la douleur. Parce que l'étape du travail sur le deuil, c'est le refus. Vous allez refuser de croire que la personne a changé de trajectoire, qu'elle ne veut pas accepter le défi de faire un choix en faveur de l'engagement avec vous. Vous dites, pour moi, me sentir brisé, donc blessé, vexé, blessé, brisé, ou être entière, comme je l'étais avant que cette personne revienne, ça ne fait aucune différence. Ça ne fait aucune différence dans le sens où je refuse pour le moment encore d'accepter, de croire que la personne va être lâche et elle ne va pas entrer, s'engager dans cette relation responsable. C'est pour cette raison, dans le troisième décan, il y a l'éloignement. C'est le conseil de cet oracle pour cette pleine lune en vierge chez vous, pour vous les Gémeaux. Bon, ok, j'espère que c'était clair, que c'était assez lucide, explicite. Donc c'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux. Il nous reste l'ascendant, donc si vous avez uniquement ascendant en Gémeaux, tout ça, ça ne vous concerne pas, à moins que vous ayez la planète en Gémeaux maintenant. Donc la surprise, les événements qui vont vous choquer, qui vont vous surprendre. Qu'est-ce qui va vous arriver aussi surprenant? La surprise du mois de mars. Pour ascendant Gémeaux. Voyage, journée, revenu, entrée d'argent inattendue et le mariage. Bon, ça ne sera pas le mariage pour tout le monde, mais en tout cas, si vous partez en voyage, le voyage lui-même, le déplacement pourrait être une surprise, quelque chose que vous n'avez pas planifié, pas prévu. Soit vous partez dans un voyage déjà planifié et dans ce voyage, vous faites une rencontre, bon, enrichissante, rencontre avec quelqu'un intéressant et enrichissant, que ce soit pour l'amour ou pour l'amitié ou pour le travail dans l'avenir, pour les affaires. Donc, partez en voyage ou acceptez une invitation, un voyage que vous n'avez pas prévu parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent.
suite à ce voyage, donc les conséquences de cette, ou pas, les conséquences de ce voyage, cadeau et femme mature. Si vous rencontrez, parce que c'est sûr qu'il y a une rencontre avec une autre personne, pour un homme, une rencontre avec une femme, pour une femme, rencontre avec un homme, et par la suite, si c'est la mère de cette personne que vous allez rencontrer, ou quelqu'un de la famille plus âgé, il aura un cadeau, vous recevrez un cadeau de cette personne. Femme mature, femme âgée. Donc, c'est que des bénéfices, parce que cadeau, invitation, cadeau, quand on vous apprécie, on vous invite, que de positif et des bénéfices. Donc, allez en voyage, ne renoncez pas, ne rejetez pas l'invitation, ou si vous avez prévu le voyage, activez vos radars pour ne pas manquer cette rencontre qui va être méga excitante, et en plus, il y a un cadeau qui vous attend après. Voilà, mes chers Gémeaux. Merci pour votre présence. Votez pour votre signe. Laissez les likes et les commentaires, parce que l'ordre de la sortie des prochaines vidéos, après le signe qui fait son anniversaire au début du mois, cet ordre dépendra du nombre de vos réactions, du total de vos réactions, les likes et les commentaires. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.